en rouge avec Brooke et Nina. Je suis Brooke. Et je suis Nina. Notre émission parle tous les jours de la société française. Des fois, c'est la culture ou c'est la politique. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de très différent. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la musique française de la décennie 90. C'est important parce que c'est le dernier jour de la décennie et il faut que nous concentrons sur quelque chose de spécial. Mais pour commencer, on va montrer les dernières nouvelles qui viennent de sortir. Aujourd'hui, Joey Starr, le chanteur de NTM, a attaqué sa copine. Il a été arrêté par la police et il est actuellement en prison. Nous attendons la décision de la juge. Joey Starr a été déjà emprisonné quelques fois l'année dernière. Il a été arrêté pour ayant attaqué un hôtesse de l'air. Pour vous qui n'êtes pas au courant, le groupe NTM est assez célèbre. Ils ont fait beaucoup d'attaques contre la police et leur musique est souvent sombre et parle de la violence et des luttes des classes. Avant, ils ont attaqué la police dans leur musique et la police a essayé de les mettre en prison. Puis le juge a dit que la police n'avait pas raison et puis la police a essayé encore une fois de les mettre en prison quand ils ont créé une nouvelle chanson qui parlait toujours de la violence de la police. Et puis la deuxième fois, ils ont été mis en prison pendant 6 mois. Alors pour continuer avec l'émission, nous allons parler avec notre première invitée qui s'appelle Mylène Farmer. Tu me donnes ton ivresse comme personne. J'ai comme une envie de voir ma vie au lit, comme une idée fixe chaque fois que l'on me dit. Nous allons faire une interview avec les artistes qui sont vraiment spéciales de cette décennie et elle est très connue en France. Alors comment est-ce que vous décririez votre musique? C'est très sensuel, je dirais. J'aime bien ajouter un élément très romantique et des fois c'est un peu provoquant, mais je pense que le peuple français aime bien ça. Alors c'est obvious que le public aime beaucoup votre chanson. Quelles sont votre favorites chansons que vous avez? Tout au début, j'avais une chanson que j'ai bien aimée, c'était Libertine. C'était la première chanson que j'ai écrite moi-même qui a été une réussite et c'était très romantique. Et après ça, j'ai fait un album qui s'appelle Ainsi soit je et c'est un jeu de mots sur la phrase Ainsi soit-il. Et il y avait une chanson qui s'appelait Pourvu qu'elle soit douce et c'était une chanson très célèbre. Et aussi, j'aimais bien cet album parce que j'ai trouvé tous les autres artistes que je trouve d'être très, très intéressants, comme Baudelaire, comme Edgar Allan Poe. Et oui, j'ai écrit des chansons basées sur ça. J'ai une chanson qui a été vraiment une réussite aussi, qui s'appelait Désenchanté. C'est obvious que votre musique, c'est un peu sexuel et il y a de la nudité de temps en temps. Alors, est-ce que vous pouvez parler d'un scandale? Oui, je pense que je vais parler de 2 chansons. Avant, j'ai écrit Que mon cœur lâche et ça a parlé de SIDA et de la société française et j'ai montré beaucoup d'autres artistes et leurs problèmes médicaux, on pourrait dire. Et c'était un scandale parce que tout le monde ne voulait pas vraiment voir ça, mais moi j'aime bien provoquer les personnes parce que ça leur fait penser. Et oui, j'ai cru que c'était une bonne chose. Et puis j'ai écrit la chanson Beyond My Control et c'était une chanson, c'était pas vraiment une chanson avec un message très fort, mais il y avait beaucoup de nudité, il y avait des images que les personnes ne veulent pas peut-être voir, comme les 2 femmes qui s'embrassent. Et puis cette chanson a été censurée. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça ne se passe pas souvent dans la société française. Oui. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Les chansons ne sont pas censurées parce que les personnes françaises aiment bien leur liberté d'expression. Alors, ce sont mes 2 scandales très importants. Ah oui, c'est très intéressant. J'ai une dernière question et c'est, vous avez commencé comme une actrice. Est-ce que ça vous manque de temps en temps? Ah oui, en fait, j'ai essayé de faire un film avec mon ami, il s'appelait Giorgino, mais c'était pas très, c'est pas très bien connu aujourd'hui. Et c'était parce que le film était un peu banal, c'était pas très bien fait. Et alors après ça, je suis allée aux États-Unis parce que j'avais honte de
du film. Et après ça, j'ai pas vraiment hâte de continuer à être actrice et je pense que je vais plutôt chanter. Ah, ouais. Vous êtes très bon à chanter et je voudrais vous remercier pour faire cette interview. Merci. Michel, Marie, Jamel, Johnny, Victor, Igor, Mounia, Bonjour, il fallait que Nina aille chercher quelque chose, alors maintenant c'est moi, Brooke, et nous avons notre deuxième invité. Elle s'appelle Zazie. Bonjour Zazie. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous vous appelez Zazie? Ah oui, c'est actuellement très simple. Il y a un livre qui s'appelle Zazie dans le métro. Et quand j'étais petit, mes parents ont lu ce livre et ils ont dit que j'étais similaire avec Zazie. Alors voilà, je suis Zazie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de vous? Ah oui, j'ai toujours aimé la musique. Quand j'étais petit, j'ai écouté beaucoup de la musique chez moi, comme Jacques Brel, Edith Piaf, toutes les musiques classiques. Et quand j'étais petit, je voulais jouer des instruments, alors j'ai appris comment jouer au violon, le piano et la guitare. Après ça, je suis allée au lycée. Et après ça, je voulais devenir physiothérapeute, mais à cause de ma beauté et ma stature, je suis devenue mannequin. Oui, j'ai fait ça pendant beaucoup de temps, mais je voulais toujours être un artiste musical. Alors, j'ai écrit de la chanson et j'ai chanté beaucoup et maintenant, je suis artiste. D'accord. Et est-ce que vous diriez que vous avez beaucoup de succès dans le monde de la musique française? Ah oui, maintenant, je crois que j'ai assez de succès, mais c'était pas toujours comme ça. J'avais pas toujours autant de succès. En 92, mon chanson Sucré Salé était très bas sur la liste de chansons populaires en France. Je fais beaucoup de musique pop, mais c'était pas toujours populaire. Mais maintenant, j'ai fait beaucoup plus de musique et c'est beaucoup plus populaire. Il y a un an, j'étais nommée une des meilleures nouvelles chanteuses en France. Et maintenant, j'ai fait des collaborations avec des personnes très célèbres comme Pascal Obispo et Axel Barrère et des autres. D'accord. Et quelles sont vos chansons les plus aimées, les plus célèbres? Je dirais que mon première chanson, Je tue il, c'est très connu. Aussi, Homme suite Homme, c'est un jeu de mots. Oui, aussi, Les meilleurs ennemis, je l'ai fait avec Pascal Obispo, et c'est très connu. Et mon favori personnel, c'est Tout le monde. D'accord. Et quelles sont d'autres choses que vous faites en dehors de la musique? En général, je fais beaucoup de musique, mais autour de ça, j'aime faire l'acting et je suis une actrice. Il y a un an, j'ai fait un film qui s'appelle J'aimerais pas crever en dimanche. Et c'est assez populaire, mais oui, je suis actrice et chanteuse. Alors, pour continuer avec notre émission, nous allons présenter des autres artistes qui sont très connus dans cette décennie. Ils ont des chansons très innovatives. Pascal Obispo, il vient de Bergerac en Dordogne. Il est connu pour plus que tout au monde, L'Arlène, Tombé pour elle, L'important c'est d'aimer. Il est aussi connu pour ses actions humanitaires, particulièrement avec SIDA. Moi qui voyais le mal partout, si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui ici sur le pilotis, refuge de mes amours engloutis, mon cœur dépose à la dérive. Voilà Alain Souchon, qui est un acteur, chanteur et il écrit toutes ses propres chansons. Il est influencé par la musique anglaise et américaine. Voilà son chanson le plus célèbre, Full Sentimental, qui a gagné le prix pour chanson originale aux Victoires de la musique. Car Full Sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Louise Attack, c'est un groupe qui a commencé en 1994. Son premier album a été produit par Gordon Gano, le chanteur principal de Violon Femme, un groupe américain. Louise Attack a surgi en 1997 et il y avait beaucoup de critiques à cause de leurs chansons. Malgré qu'il y ait beaucoup de controverses, ils sont toujours très populaires. Voilà notre chanson préférée de Léa. Léa. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide. Alors maintenant que nous avons vu beaucoup d'artistes et des chansons, comment décririez-vous cette décennie? En fait, c'est très difficile pour moi parce que je vois beaucoup de styles assez différents dans cette décennie. Il y avait le hip-hop et le rap qui ont commencé, mais en même temps, les artistes cherchaient à être très originaux et à mettre beaucoup de sens dans leur musique. Alors, il n'y a pas une vraie tendance. Ah oui, je suis d'accord avec ça et c'est très intéressant parce que c'est très similaire avec les États-Unis. Et en parlant des États-Unis, bienvenue aux États-Unis, c'est toujours Brooke et Nina et nous allons parler avec une chanteuse américaine pour décrire comment il est similaire et différent avec les États-Unis et France. Alors, bienvenue Britney Spears. Comment décririez-vous votre musique? Oops, I did it again. Ah, merci. Ah oui, c'est une chanson très bien connue. C'est ma chanson préférée personnellement. On pourrait dire que c'est similaire avec Zazie et des autres chanteuses pop. Oui, en fait, on voit dans cette période qu'il y a beaucoup de musique avec un rythme très vivant. Et on a le hip-hop et le rap qui commencent juste comme en France et aux États-Unis. Et c'est similaire avec France parce qu'il y a une renaissance. Toutes les personnes veulent être différentes et faire quelque chose de spécial. Alors, est-ce que vous direz que vous avez changé la musique d'Amérique? Oops, I did it again. Ah oui, je crois. Je suis d'accord avec ça. Oui, alors, merci. Merci. Et c'était très bon de vous avoir. Oui. Je suis vraiment fan de votre musique. C'était bien de vous voir. Comme elle est intelligente. Comme elle est belle. Si vous avez des enfants, vous entendez souvent Armstrong. Oui, ça. Ah, exactement. Are you crying? There's une chanson. Après ça, j'ai... Hi again. What's Miss Crown called? Nobody knows. That's what you You're introduced. de la décennie 60. Shit, tu sais, 90. Nous allons Condamné. English orphan. Bonjour, je suis Mylène Farmer. Très similaire avec America. Les États-Unis et les chansons là. Oui. Exactement. Je vais pas écouter les dernières news today. Je préfère m'éloigner de la radioactivité.